voudrais parler un peu des autodidactes. Nous avons dans le groupe que je fréquente, dans le cadre du Café McDo, Café Philo McDo, des, des autodidactes. Et notamment des autodidactes d'origine maghrébine, première, deuxième génération plutôt, c'est des jeunes. Et comme j'ai dit récemment, le problème des Maghrébins de deuxième génération est bien pire que ceux du première génération, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que ils n'ont ni la culture d'origine de leurs parents, puisqu'ils n'ont pas vécu dans le pays d'origine, et par ailleurs, ils n'ont pas non plus acquis la culture du pays d'accueil, parce que la seule chose qu'ils ont retenue de leur culture de leurs parents, c'est des choses à ne pas faire ou à ne pas dire. Donc c'est plutôt par absence. Alors donc finalement, moi je suis bien placé, puisque par exemple, dans le cas du judaïsme, il n'est pas bon pour un juif cachère de trop montrer qu'il connaît bien le christianisme, de trop montrer qu'il lit les évangiles, de trop se référer au Nouveau Testament, par exemple, ou à l'Église. Donc, ça se solde par une sorte d'ignorance culturelle identitaire. Mon ignorance est l'expression de mon identité. Voilà ce que certaines personnes semblent vouloir dire, en fait, quelque part. Alors, l'autodidacte, il faut être intelligent pour être autodidacte. Parce que nous avons parmi nous un garçon, justement, qui est autodidacte, mais qui est plus ou moins, enfin, qui a ses limites, si on peut dire, hein, si on peut employer un euphémisme. Et, par exemple, je vais prendre deux exemples qu'il nous a fournis hier soir. Un, il croyait, alors qu'il est d'origine algérienne, il pensait que le pétrole algérien venait de la mer. Et quand on lui a dit qu'il venait du Sahara, il a sauté au plafond, il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il n'avait pas compris, dans l'histoire même de sa famille, ce que signifiait le pétrole. Et quelle avait été la... Bon. Et puis deuxième exemple, il disait l'Afrique est française. Alors, l'Afrique est française, c'est la France qui a colonisé l'Afrique. C'est un peu court parce qu'il y a l'Angleterre, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a même l'Allemagne, il y a même les Hollandais, et j'en oublie, les Espagnols, etc. Et même les Italiens. Donc tous les Européens ont colonisé l'Afrique, hein, les Européens de l'Ouest ont colonisé l'Afrique à un moment ou à un autre. Alors pourquoi est-ce qu'il disait ça? Alors il avait un raisonnement très particulier, il disait tous les Africains vont en France. Donc si les Africains viennent en France, c'est que la France colonisait l'Afrique. C'est pas faux, mais ça ne veut rien dire non plus. La France, les Africains qui viennent en France, ce sont ceux qui viennent des colonies françaises, des anciennes colonies françaises. Mais lui, il avait tiré un raisonnement comme quoi ces Africains, le mot africain, voilà, les Africains viennent en France, donc la France a colonisé l'Afrique. Et les seuls à l'avoir colonisé, en quelque sorte. Donc vous voyez où c'est le genre de raisonnement autodidacte qui est assez insolite et assez incongru. Mais on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un autodidacte? C'est quelqu'un qui n'a pas acquis les bases, justement, qui n'a pas reçu une formation systématique, et qui par conséquent n'a accédé à certaines connaissances que par effraction, je dirais presque, par hasard. Il est tombé sur un truc une fois, et puis il en a tiré des conclusions plus ou moins exorbitantes, plus ou moins aberrantes. Donc l'autodidacte n'est pas à l'abri, c'est le moins qu'on puisse dire, de conclusions grotesques. Tout comme, enfin, je veux dire, dans le groupe dont on s'occupe, là, le nombre d'énormités qu'on entend est assez colossal. Par exemple, on parlait de quelqu'un demandait quel était le sultan à l'époque
Theodor Herzl quand il essayait de trouver un foyer juif pour les. Et alors, il y en a un qui a dit Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, c'est de l'époque de Charlemagne. Alors moi, je savais très bien quelle était la réponse. Mais alors, ce qui est amusant, c'est se côtoient dans ce groupe des gens qui sont à peu près ignares et des gens qui sont extrêmement calés. Alors ça devient comique parce qu'à un moment donné, on était justement en train de vérifier si des gens avaient une connaissance basique des choses. Je me suis promené justement avec une carte de géographie et on a fait quelques tests comme ça, pour voir si les gens connaissaient à peu près leur géographie, etc. On a même fait un jeu où la personne choisissait un pays et on lui posait des questions sur ce pays. Bon. Et alors, même l'autre jour, je suis tombé sur une Cambodgienne et elle ne savait même pas correctement où se trouvait la Corée, par exemple. Bon. C'est aussi intéressant parce qu'elle prouve qu'elle n'avait pas vraiment voulu apprendre. Bon. Et donc finalement, j'étais en train de discuter justement avec mon groupe d'horizontalité, de culture générale de base. Et tout d'un coup, il y avait un type à côté qui faisait partie du groupe, enfin, et qui a commencé à poser une question extrêmement pointue d'histoire des sciences, qui a fait ceci ou cela, etc. Et je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir avec la discussion que nous avons. Il avait confondu le questionnement horizontal avec la questionnement vertical. Il ne s'agissait pas de savoir si les gens savaient des choses très pointues. C'était pas ça le jeu ici. C'était de savoir des choses basiques. Et lui, il avait compris qu'on était dans la verticalité et qu'il fallait montrer qu'on savait des choses extrêmement particulières. Bon, et voyez-vous, là aussi, il y a une confusion mentale, quelque part. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, toujours dans ce champ de la culture générale, dont je suis bien conscient qu'il s'agit plutôt d'une tête bien pleine que bien faite, mais en même temps, bien faite dans la mesure où on essaie quand même d'avoir une connaissance à peu près globale et exhaustive d'un sujet, au niveau basique certes, mais on a quand même les références et les éléments nécessaires. Par conséquent, c'est vrai que pour avoir une tête bien pleine, au sens d'avoir une culture assez complète, il faut quand même avoir une exigence, une méthode de travail qui fasse qu'on ne fasse pas trop d'erreurs de raisonnement et qu'on ne renonce pas ou qu'on n'ignore pas un certain nombre d'éléments importants.